Poros n'est pas seulement une très belle escale, c'est aussi un bon point de départ pour se rendre au fameux site d'Épidore. Pour cela, il faut d'abord rejoindre le continent. C'est ce qu'on va faire en empruntant une de ces petites navettes alignées le long des quais. Et voilà, c'est parti. Une fois à Galatas, restera à louer une voiture pour se rendre sur place. Mais quelle surprise à l'arrivée! Épidore n'est pas seulement le champ de pierre qu'on découvre au premier coup d'œil, ni le gigantesque théâtre antique de 12 000 places, si célèbre pour son acoustique. Il s'agit d'une cité tout entière, ou plus exactement, d'un grand centre de santé, avec ici les traces d'un lieu d'hébergement de 160 chambres. Au loin, on aperçoit le temple d'Artémis, divinité guérisseuse. Les fondations d'une basilique. Le stade, enfin, demeuré intact. Depuis plusieurs années déjà, ce vaste chantier est encore en cours, comme l'indiquent ces petits groupes d'étudiants et de chercheurs qui travaillent dans le calme, à l'abri du soleil. Un peu plus tard, l'appel du large nous tire de notre léthargie et nous levons l'ancre. Dans la douce lumière du soleil matinal, la cité de Poros défile devant nous une dernière fois. En fin de matinée, nous arrivons à Hydra, petite citadelle très réputée. Sur le port, en tout cas, c'est l'affluence. Mais dès qu'on s'en éloigne, les rues sont pratiquement désertes. Quant aux bourrins qui paradent sur les quais dans leurs beaux atours, ils ne servent pas seulement à épater le touriste ou promener les enfants, comme on va bientôt le voir. Sur l'île, en effet, les voitures sont interdites et c'est à dos d'âne qu'on transporte valises et provisions. À regret, nous quitterons Hydra, où les plaisanciers comme nous n'ont pas vraiment leur place, pour aller mouiller plus loin, dans des lieux plus hospitaliers, tels que Kyladia, une bourgade plus que tranquille, avec son port de pêche et le petit resto familial en bord de mer. En compagnie des chats qui rôdent, en guettant la chute d'un bon morceau. À 2 pas de notre mouillage, une nouvelle surprise nous attend, avec la découverte d'une cave gigantesque taillée dans la montagne.
D'après les indications, celle-ci remonterait au néolithique. Quelques jours plus tard, nous jetons l'ancre à Kidari, jolie baie tranquille, fréquentée par les locaux. Tout au fond, contre le quai, stationnent des bateaux de travail, dont une barge qu'on aurait pu croire au rubus. Et pourtant, il n'en est rien. C'est dimanche, simplement. Dès le lendemain, on verra notre barge partir à vide en dépassant un bateau de plaisance d'où proviennent des chants de marins. Voilà. Puis on le verra revenir un peu plus tard avec son chargement destiné à l'approvisionnement local. Mais pour nous, le temps est venu de lever les voiles et voguer sur d'autres cieux pour d'autres aventures.